Assalamu alaikum, معكم الأستاذ كويبي. Alors, dans le dernier cours, on a étudié les équations aux dérivées partielles. Donc, on a présenté une introduction ou une vue générale sur les équations aux dérivées partielles. On a vu comment on peut les classifier. Puis, on s'est intéressé aux équations aux dérivées partielles linéaires du deuxième ordre, car ils sont les plus appliqués dans le domaine d'ingénierie. Donc, on a classé les équations du deuxième ordre, donc linéaires du deuxième ordre, en trois types d'équations: elliptiques, paraboliques et hyperboliques. Donc, ce cours, on va se concentrer sur les équations elliptiques, leur forme générale, et on va entamer une méthode numérique qui permet de résoudre les équations aux dérivées partielles. Normalement, on a deux méthodes les plus utilisées pour résoudre les équations en dérivées partielles. La première méthode s'appelle la méthode des différences finies. Et la deuxième méthode, donc cette méthode est la plus utilisée, c'est la méthode des éléments finis. Donc d'abord, on va commencer par la méthode des différences finies pour les équations elliptiques. Alors, on a vu la dernière fois la forme générale des équations elliptiques, c'est la dérivée partielle de la fonction. Donc la deuxième dérivée d'une fonction par rapport à x plus la deuxième dérivée partielle par rapport à y égale à f de x et y. Donc ça, c'est la forme générale. Ça signifie quoi? Signifie que la fonction ou le variable indépendant u de x et de y varie, donc c'est une fonction qui varie en deux dimensions. On va étudier la variation de cette fonction en deux dimensions indépendamment du temps. Donc on n'a pas un variable indépendant qui est le temps. Donc on a juste x et y et une fonction qui varie en fonction de ces deux types. Parmi les équations les plus utilisées, on a l'équation de Laplace. Elle est de la forme suivante: la deuxième dérivée de la température par rapport à x plus la deuxième dérivée de la température par rapport à y égale à 0. Cette équation, on l'appelle équation de Laplace. Donc, équation de Laplace. Donc, c'est une application parmi les applications des EDP, des équations dérivées partielles elliptiques. Donc, lorsqu'on a cet élément est nul, on appelle l'équation elliptique l'équation de Laplace. Et lorsqu'on a cet élément non nul, donc égal une fonction, donc l'équation est nommée équation de Poisson. Donc, parmi les équations, donc des exemples, donc il y en a beaucoup d'exemples, mais parmi les exemples, par exemple la température dans une plaque. Donc la température, par exemple, on dit une plaque et on applique une température, par exemple 75 degrés et par exemple 0 degré. Alors, pour étudier la température à l'intérieur, la distribution de la température à l'intérieur de la plaque, donc ces lignes représentent par exemple les lignes de température les lignes qui ont la même température. Donc ces lignes sont représentées par l'équation U de x et de y. Par exemple, on a aussi une application de l'électrostatique, c'est la distribution de champs électriques. Par exemple, toujours X et Y. Par exemple, si on a une électrode et ici on applique donc ici c'est mise à la terre. Donc on a une tension de 0 volts. Et ici on a une électrode par exemple de 1 kV. Alors la distribution du champ électrique à l'intérieur de cet espace est régie par la loi de l'équation elliptique. Alors, pour résoudre ces équations, on utilise la méthode des différences finies. Alors, quel est le principe de cette méthode? Donc, la méthode
des différences finies. Si on prend le premier exemple, alors je vais dessiner plus proprement. Donc on a l'axe X et Y et je vais dessiner la plaque qu'on va étudier, donc la variation de la température en utilisant la méthode de différence finie. Alors le principe de base de la méthode de différence finie, c'est de discrétiser donc la plaque. Donc discrétiser, c'est diviser en petits éléments. Par exemple, je vais discrétiser cette plaque par exemple en par exemple 5 éléments. Donc, et la même chose verticalement. Donc c'est pas propre, mais vous juste pour expliquer le principe. Donc c'est de discrétiser la plaque. Donc en petits éléments. Maintenant chaque point donc c'est l'axe Y et l'axe X. Alors chaque point dans cet espace est représenté par exemple, ici ce point, il est représenté par l'abscisse et l'ordonnée, par exemple 1 et 1. Par exemple, ce point 1, 2. Ce point représenté par 1, 3 et ainsi de suite. Donc, on prend le cas général, par exemple le point I, un point I. Alors, le point précédent, c'est I-1. Donc, par exemple, le point I, IJ. Donc, c'est I-1, J. Ce point, c'est I plus 1, J. Ce point, c'est I, J-1. Et le point supérieur, c'est I, J plus 1. Donc, alors, pour chaque point de la grille ou de la discrétisation, donc, on a besoin des 4 points qui est le point avant et le point après, le point au-dessus et le point au-dessous. Alors, la deuxième étape, c'est de remplacer chaque dérivée partielle par la dérivée approchée. Donc, on a vu dans les cours précédents comment faire la dérivée approchée. Donc, juste pour rappel, donc on a exprimé la dérivée approchée de cette façon. Par exemple, f' de x égale donc f de x plus h moins f de x sur h. Tel que h tend vers 0. Donc, et on a vu 3 modèles de dérivées. Donc, la dérivée en avant, en arrière et centrée. Donc, et on a exprimé la deuxième dérivée. Alors, par exemple, si je veux exprimer la deuxième dérivée, par exemple, de la température par rapport à x au carré, donc, d'une façon approchée. Alors, donc, je vais dériver par rapport à x, donc par rapport à ce point. Donc, et si j'utilise la méthode centrée, donc j'ai besoin de points, donc de points précédents et de points suivants. Donc, la dérivée devient de la façon suivante: t i plus 1 j moins 2t i j plus t i moins 1 j. Le tout sur donc l'espace entre un élément et le deuxième, c'est delta x dans l'axe de x et verticalement c'est delta y. Donc c'est sur delta x au carré. Donc ça c'est la dérivée par rapport à l'axe x et la dérivée par rapport à l'axe y devient de la façon suivante. Donc delta t au carré sur delta y au carré égale donc, t i j plus 1 moins 2t i j plus t i j moins 1, le tout sur delta y au carré. On remplace par exemple ça, donc je vais l'appeler 1, 2. Donc on remplace 1 et 2 dans l'équation de Laplace, dans Laplace. Donc l'équation de Laplace devient de la façon suivante.
Donc t, i. De cette façon, on a simplifié l'équation de Laplace. Si on prend, delta x égale à delta y. Donc je vais sortir delta x et delta y en facteur et je peux l'éliminer. Donc je peux simplifier l'équation. Donc l'équation devient de la façon suivante. Donc t i plus 1 j plus t i moins 1 j plus t i j plus 1 plus t i j moins 1 moins 4 TIJ égale à 0. Donc cette équation est plus facile à calculer. Donc on peut utiliser, dans cette équation, on peut utiliser la méthode une parmi les méthodes pour résoudre les systèmes linéaires d'équations. Parmi les méthodes qu'on peut utiliser, donc on peut utiliser la méthode de Gauss-Seidel pour calculer les t, i, j pour chaque équation, telle que l'équation suivante, elle devient par la méthode de Gauss-Seidel de la façon suivante. Donc t, i, j égale t, i plus 1, j plus t, i moins 1, j plus t, i, j plus 1, plus t, i, j moins 1, le tout sur 4. Donc tel que, donc de ce côté, on va utiliser l'itération k plus 1, et de ce côté, on va utiliser l'itération k. On fixe des valeurs initiales, puis on calcule les valeurs de l'itération suivante. Alors on va essayer de voir l'exemple suivant. Donc on a une plaque, donc on applique la température, par exemple 100 degrés au-dessus, 50 à droite, 75 degrés à gauche et 0 degré en bas de cette plaque. Et on va nommer chaque point de la plaque. Donc on a effectué une mèche ou une grille telle que on a 9 points à l'intérieur de la plaque. Donc ces points sont inconnus. Mais les points à l'extérieur de la plaque sont connus. Donc on a les valeurs de la température. Donc on n'a pas besoin de calculer les valeurs de la température dans les points à l'extérieur. On a juste d'appliquer l'équation précédente pour essayer de calculer les points à l'intérieur. Par exemple, on va appliquer l'équation précédente pour le point 1, 1. T21, donc c'est ce point, plus T01, donc c'est ce point, plus T12, donc c'est le point supérieur, plus T10, c'est le point inférieur, moins 4 T11, donc là j'ai oublié 4. Donc 4 T11 égale à 0. Donc ici, donc les conditions aux limites, donc j'ai mentionné que les points la limite dans la plaque تاعنا, donc on a les valeurs تاعهم, donc 0, 75, 100 et 50. Alors si on remplace les valeurs des conditions aux limites, donc عندي زوج, عندي T01 et T10 par 75 et 0, donc l'équation تاعي elle devient de la façon suivante. Donc, et pour le deuxième point, donc le deuxième point c'est le nœud 21. Donc pour le nœud 21, donc j'ai besoin de T31, donc le point suivant, T11, le point précédent, mais je vais le calculer à partir de l'équation précédente. T20 et T22. Donc c'est l'équation, donc pour T21 moins 4 T21 égale à 0. Alors, on remplace les conditions aux limites, donc on a juste une seule valeur connue qui est T20 égale à 0. Donc on obtient l'équation suivante. Donc pour chaque point, on va appliquer la même équation et on va obtenir les équations suivantes. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 équations. Donc 9 équations car on a 9 points.
Alors, j'ai 9 équations et 9 inconnues. Donc, je peux utiliser la méthode de Gauss pour déterminer les inconnus. Donc, ça, c'est l'équation dont je vous ai parlé. Donc, c'est TIG égale le point supérieur, le point suivant, plus le point précédent, plus le point supérieur, plus le point inférieur sur 4. Et pour accélérer la convergence, on va appliquer la formule de relaxation suivante. Donc la valeur, euh, la nouvelle valeur égale la valeur trouvée fois lambda qui est un coefficient de relaxation plus 1 moins lambda fois la valeur de l'ancienne itération. Donc ça, c'est pour accélérer la convergence. Puis le critère d'arrêt, c'est la différence entre la valeur, la nouvelle valeur moins l'ancienne valeur sur la nouvelle valeur fois 100%. Donc, s'il est inférieur ou égal à epsilon, on arrête le calcul. Donc, on va utiliser donc l'exemple précédent pour trouver ou pour utiliser la méthode différence finie pour résoudre l'équation de la distribution de la température dans une plaque chauffante. Donc T11, c'est la somme des températures. Donc nous avons remplacé 75 et 0. Mais les deux éléments, par exemple, donc les deux éléments qui sont inconnus, les مازال ما حسبناهمش pour T11. Donc pour T11 عندي T12 دونك عندي هاد لو بوين وهاد لو بوين مازال ما حسبناهش دونك كيما يكونوش عادك ماشي حاسبينه دونك on va le prendre par la valeur initiale. Donc on prend la valeur initiale pour tous les nœuds TIG égale à 0. Donc je peux choisir n'importe quelle valeur initiale, puis je vais à chaque itération je vais rapprocher de la solution exacte. Alors T11 donc égale à 18, 75 sur 4. Puis par exemple, je vais appliquer un facteur lambda de relaxation égal à 1,5. Donc 1,5 fois 18,75, la valeur trouvée, donc on a plus 1 moins lambda fois 0, parce que la valeur initiale, T11 égale à 0. Donc j'ai trouvé 28,125. Donc pour I égale à 2 et J égale à 1 pour le deuxième point, la même chose. Donc j'ai que T11. Le deuxième point. Donc, la valeur. Puis, je vais appliquer cette valeur pour... donc, je vais appliquer la surrelaxation pour cette valeur. Je vais trouver 10,54. Et ainsi de suite pour le reste des points. Donc, pour le troisième point, donc j'ai T21 calculé. Donc, et j'ai T41. Donc, c'est la valeur aux limites. Et j'ai la limite inférieure et ce point n'est pas calculé. Donc ce point c'est la valeur initiale. Donc la somme sur 4 égale à 15. Je vais appliquer la surrelaxation. On va trouver 22. Et pour le reste des points, on va trouver les valeurs suivantes. Alors, donc pour la première itération, donc l'erreur absolue égale à 100% parce que les valeurs initiales égale à 0. Puis, la deuxième itération, on va rapprocher des valeurs de la solution exacte de l'équation TAN. Alors, l'erreur pour la deuxième itération, pour le premier point, égale à 13%. Donc, on a une diminution de l'erreur. Puis, la solution finale trouvée, c'est après la neuvième itération, on a trouvé les valeurs suivantes pour notre point. Alors ça, c'est la méthode des différences finies pour les équations elliptiques. Donc on a vu le principe de base d'application de la méthode de différence finie. Donc en utilisant la méthode de différence finie, on remplace les dérivés partiels par les dérivés approchés. Puis lorsqu'on obtient les équations pour chaque nœud, donc on va appliquer la méthode de Gauss-Seidel pour résoudre un système linéaire. Donc dans le cas général, on va juste calculer par exemple la température ou le champ électrique. Mais par exemple, on s'intéresse dans plusieurs phénomènes physiques par ce qu'on appelle le variable secondaire. Par exemple, dans ce cas, le flux de chaleur. Donc le flux de chaleur, c'est un vecteur. Donc ici, on a juste
un variable scalaire qui est la température. Mais donc si je veux savoir la direction ou la température, la direction de la distribution de la température, donc j'ai besoin de calculer un vecteur. Par exemple, je veux savoir est-ce que la température, donc je veux savoir l'angle de, par exemple, de ce vecteur, l'angle de ce vecteur, et ainsi de suite. Donc ça, ce qu'on appelle les variables secondaires. Par exemple, dans le cas de la température, donc le variable secondaire, c'est la quantité de chaleur, donc ou le flux de chaleur. Donc Q, c'est le flux de chaleur. Donc le flux de chaleur, il est donné par la loi suivante. Donc QU égale moins K', la dérivée partielle de la température par rapport donc à l'axe I. Donc on a deux composantes. Donc la composante pour X égale moins K' sur la dérivée. Donc ici, c'est la dérivée approchée par la méthode centrée. Donc par rapport à X, on a utilisé le point suivant et le point précédent. Donc le point suivant moins le point précédent sur la différence entre eux. C'est 2 fois delta X. Et pour Y, c'est le point supérieur moins le point inférieur sur 2 fois delta Y. Puis pour calculer le module de flux de chaleur, donc c'est la racine carrée des composantes X et Y au carré. Puis, pour calculer l'argument, c'est tangente moins 1 de QY sur QX. Donc, on va voir l'exemple. On va voir l'exemple suivant. Donc, en utilisant les résultats de l'exemple précédent pour déterminer la distribution de flux de chaleur pour la plaque chauffée de la figure 3. Donc, supposons que la plaque mesure 40 cm fois 40 cm. Donc, ça, c'est important pour calculer delta X et delta Y. Donc, et soit en aluminium. Donc, donc, on a la valeur de K'. Donc, K', c'est le constant qui dépend de la nature de matériel. Alors, pour le premier point, donc pour le point 1 et 1. Donc, pour le point 1 et 1, donc, c'est moins K', fois. Donc, ça, c'est pour l'axe X, la différence entre donc le point suivant et le point précédent. Donc, le point précédent, c'est T01. Et le point suivant, c'est T21. Donc, T21 moins T01 final sur 2 fois delta X. Donc, delta X, comment on a déterminé qui est 10 cm. Donc, si vous vous souvenez, donc, on a effectué la grille ou la discrétisation, donc on a divisé la plaque en quatre éléments. Alors, ici, la longueur de la plaque, c'est 40 cm, et ici, c'est 40 cm, sur 4 éléments, donc c'est 10 cm pour chaque élément. Donc ça, c'est 10, delta X. La même chose pour Y, donc on a utilisé, donc donc c'est T10 et T12. Donc T12 moins T10 sur 2 fois delta Y. Alors, on a trouvé l'argument par la racine le module par la racine carrée des deux composants trouvés dans le premier calcul. Et on a trouvé l'argument 56 degrés. Et si on applique cette méthode pour le reste des points, donc on va trouver les vecteurs suivants. Donc cette figure représente le flux de chaleur dans la plaque chauffante. Donc c'est terminé pour aujourd'hui. On a vu comment utiliser la méthode des différences finies pour remplacer les dérivées partielles par les dérivées approchées et discrétiser donc notre domaine, puis obtenir les équations, un système d'équations linéaires qui on a résolu en utilisant la méthode de Gauss-Seidel et un facteur de relaxation pour accélérer la convergence. Puis on a vu comment calculer les variables secondaires, car des fois on s'intéresse dans quelques phénomènes aux variables secondaires. Alors dans la prochaine séance, on va étudier les conditions aux limites, puis on va entamer les équations paraboliques. Donc merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.